J'ai pas le même truc. Bon, attendez. Parce que là, en fait, j'ai pas la même police. C'est super bizarre. Je crois que c'était celle-là, du coup, j'avais. Que j'avais joué. Non, ou alors c'était celui-là. Oui, c'est Nana. Et du coup, bah bien joué, bonjour et bienvenue sur Super Mario Bros 2 ou Super Mario Bros USA. C'est donc le jeu euh, qui est servi de rattrapage pour la sortie proche de Super Mario Bros 3. Donc ce jeu c'est en fait un remake de Doki Doki Panic, du jeu Doki Doki Panic, c'est pour ça que ce jeu sera hyper différent. Et c'est une déception du coup pour beaucoup de monde, moi y compris. Ce jeu m'a un peu déçu en fait, mais de toute façon je vais vous le dire ce que j'en pense. Alors déjà la première particularité c'est que cette fois vous pouvez jouer plusieurs personnages. On peut jouer Mario, Luigi, Todd et Peach. Chaque personnage a une particularité. Mario, Mario rien à dire, c'est juste qu'il est moyen en tout. Luigi il va sauter un peu plus haut, il va planer un petit peu et tout. Todd il va être hyper vite mais il va assez mal sauter. Et Peach elle va être très très lente. Par contre elle va pouvoir planer pendant quelques secondes. Ce qui en fait un personnage cheaté. Moi j'ai toujours pris Todd. En vrai. Alors l'histoire en fait c'est Mario. Je vais vous raconter un peu l'histoire. De toute façon il y a le temps, il n'y a pas de. Il n'y a pas de temps limité. L'histoire en fait c'est Mario qui fait un rêve et qui voit une grotte. Et en fait il est dans le royaume de Subcon. Et on demande de l'aide. Il se réveille, il décide d'aller pique-niquer avec Mario, avec Luigi, Todd et Peach. Et puis là, il voit tous les quatre la même chose, la grotte. Et là, la porte. Et hop, il tombe dans le monde de Subco. Et c'est comme ça que le jeu il commence. Et là, la première particularité déjà de ce jeu, c'est que vous ne pouvez pas sauter sur les ennemis comme dans un Mario classique. Et d'ailleurs, cette règle sera la seule qui se... Mais vous pouvez prendre l'ennemi comme ça et le jeter sur un autre ennemi. Vous pouvez aussi cuire des légumes. Là, vous avez un navet. Mais évidemment, quand vous creusez, vous ne trouverez pas que des légumes. Par exemple, ici, vous trouverez une potion. Non, c'est là. Là, une potion, voilà. Cette potion va faire apparaître une porte. Vous allez la prendre. Et là, vous avez un champignon et des pièces que je vous expliquerai à quoi elles servent en fin de niveau. Le champignon sert à avoir une barre de vie en plus. Comme vous le voyez, là, j'ai une barre de vie en plus. C'est-à-dire que je peux me faire toucher une fois de plus. Alors, les cerises. Les cerises, quand on en a 5, on a une étoile qui apparaît et on devient invincible. Le bloc Pow, comme dans Mario Bros, il sert à faire un tremblement de terre et à tuer des ennemis, comme ça. Le cœur, ici, il y a beaucoup d'objets. Hein. Le cœur qui sert à régénérer. Il y a aussi la bombe qui peut faire exploser quelques murs. D'ailleurs, ce sera souvent obligatoire dans certaines quêtes. Et on a la carapace. Ouais, elle est toujours présente. La carapace qui permet de... D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans Super Mario Bros 1. Mais la carapace, quand on saute sur un coup pas, voilà la carapace. J'ai 5 étoiles. Hop, maintenant je suis invincible. Hop là. Alors quand on déterre un certain nombre de légumes, on a un chrono qui arrête le temps pendant quelques secondes. Hop, voilà, je ramasse des pièces. Voilà, là je vais en avoir bientôt. Même pas. En gros, c'est quand on ramasse quelques fruits. Je crois que c'est on ramasse 5 fruits mûrs, on a un chrono qui arrête le temps. Du coup, qui arrête les ennemis. Voilà. Là, j'ai ramassé un chronomètre. Du coup, ça a arrêté le temps. Alors là, le gameplay se joue assez facilement, mais pourquoi j'ai été déçu? J'ai pas trouvé de fun sur ce jeu en fait. J'ai pas réussi à trouver de fun. Là, on a une fin de niveau. À chaque fin de niveau, on aura un boss. Et très souvent, le boss sera Birdo, ici. Et oui, c'est Birdo. En gros, il balance des œufs.
Parce que il, hein, c'est un mec en réalité. Il balance des œufs et il faut lui renvoyer en fait dessus. Quand on le tue, il y a un orbe qui apparaît. Et quand on le prend, ça ouvre la tête de l'oiseau. Il suffit de rentrer dedans pour finir le niveau. Oui, c'est assez glauque, mais c'est comme ça. Et voilà, et là vous voyez l'utilité des pièces que j'ai ramassées dans le niveau. Qui sert en fait la roulette. Par exemple, j'ai 6 pièces, c'est-à-dire que je peux jouer 6 fois à la roulette. Et le but c'est de faire un triple pour gagner un certain nombre de vies. Et c'est très dur. Par contre, si je tombe sur la cerise en premier, je gagne forcément une vie. Voilà. Parfait, le jeu me l'explique. Alors, le jeu contient aussi des warp zones, notamment dans les... Par exemple, dans les potions avec les portes, il faut bien doser, bien savoir où les mettre. Et vous aurez en fait des warp zones, des passages secrets, qui permettra d'accélérer un petit peu. Ah, un nouveau mouvement aussi que je vous ai pas montré, mais là je peux pas parce qu'il y a le machin. Je vous montrerai une fois que je serai arrivé avec lui là. Ça aussi, particularité de gameplay, on peut l'utiliser. Ce jeu a des bonnes idées. Qui d'ailleurs certaines ont été reprises. Voilà, hop. On prend l'ennemi et hop, on lui vole son tapis. Ce qui est assez marrant. Voilà, un nouveau mouvement du coup, qui est le super saut. Vous restez baissé pendant quelques secondes, là vous personne clignote et là, hop, vous pouvez sauter beaucoup plus haut. Alors c'est Vase qui remplace un peu les tuyaux. Vous avez une clé ici, et quand vous la prenez, il y a un masque qui va s'énerver. Alors pour vous en débarrasser, il suffit de lâcher la clé et le masque vous laisse tranquille. C'est Fanto, il s'appelle. Mais si vous, dès que vous prenez la clé, il s'énerve. Alors quand vous sentez que vous êtes en danger, que vous n'arrivez plus à l'éviter, bah vous lâchez la clé et vous la reprenez une fois que c'est bon. Et une fois que vous avez ouvert la porte verrouillée, c'est bon, vous êtes tranquille. Voilà. Bah là voilà par exemple un niveau spécial où on a besoin des bombes. Génial. Je disais donc, un niveau spécial où on a besoin des bombes. Regardez donc. Et voilà. Là je suis bloqué, je suis obligé de mettre une bombe. Et hop, ça passe. Alors oui, il y a des bonnes idées, c'est vrai. Mais je sais pas, j'arrive pas. Il y a des niveaux, des fois ils sont chiants. Mais chiants. D'ailleurs le boss final est assez facile à battre en réalité. C'est Wart. Oui c'est Wart, hein, le méchant. C'est Exit Bowser, là c'est plus Bowser, c'est Wart. Qui a pris possession du royaume. Pourquoi pas. Voilà. Et puis voilà. Déception aussi au niveau de la musique. Des musiques. Il y a seulement... Voilà, il suffit que de se suicider parce qu'il n'y a plus rien. À moins que... Déception de musique parce qu'il n'y en a que 2. Alors que Super Mario Bros 1 en contenait 4. Du coup c'est décevant. Sans compter les musiques de boss évidemment. Que dire d'autre? Bon, je vais arrêter. En tout cas, voilà. Je vous ai montré l'intégralité de Super Mario Bros 2. C'est un jeu qui a de bonnes idées, d'ailleurs qui a ramené quelques ennemis, comme vous voyez là, les Mascas, les Sniffit, les Poké aussi, ou Birdo. Donc ça a ramené quand même des ennemis récurrents de l'univers Mario. Malgré tout, c'est quand même un jeu qui m'enchante pas, quoi. J'aime pas trop. Honnêtement, ce jeu, je l'aime pas trop. Désolé, je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Mais moi, c'est pas mon cas. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai peur à chaque fois d'oublier quelque chose à dire. Je vous ai tout dit, hein, les systèmes, comment ça marche. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on a compris le jeu, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous ai tout dit et... Plus qu'à vous dire, à la prochaine. Si, il y a des phases aussi, par exemple, j'ai oublié de vous dire,
des phases par exemple où vous devez servir de certains objets pour passer par-dessus lui. Par exemple, à un moment il y a une bière d'eau, faut pas le tuer, faut attendre qu'il balance un œuf et sauter sur son œuf afin de y arriver. Par exemple, là, regardez, j'ai tué, vous voyez, là j'ai tué les ninjas qui pouvaient me servir de passer, de sauter ici. Là vous vous dites merde, tu es bloqué. Non, parce que justement je peux faire le super saut et hop, ça fonctionne. Alors le boss c'est bière d'eau, mais à la fin de chaque monde qui est divisé en 3, il y a 7 mondes en tout, on a un gros boss. C'est-à-dire on aura un mousseur, on aura une sorte de flamme aussi. Enfin voilà. Bon, je vous ai tout dit. Et je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, on se fait Super Mario Bros 3. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut!